ça va bien? Oui, Anaïs, et toi? Je suis contente d'être là. Ah, tellement, je suis super contente d'être là. On va juste prendre le temps d'attendre un petit peu que les personnes se connectent. Mais comme je t'ai déjà dit en privé, là, je suis très excitée de t'entendre sur un gros sujet comme la physique quantique. Parce que je te disais ça tout à l'heure, tu sais, c'est quelque chose que j'ai entendu à des moments donnés dans ma vie, mais que je me suis pas tant arrêtée là-dessus. Puis là, ça va être un très beau moment pour s'arrêter sur le sujet. Donc, c'est vraiment le fun. Alors, pour ceux qui sont en live, super, je te vois Pierre, bonjour. Simplement faire un petit coucou, nous dire que vous êtes là, que vous êtes prêts à écouter Sylvie. Même si vous êtes en replay, faites un petit coucou, vous êtes en replay. Donc, ça va être le fun. Salut Annie, salut Véronique. Je sais pas si Sylvie, tu arrives à les voir. Toi aussi, il y a Karine. Euh, ouais, je vois Ouais, les. Ouais, j'essaie d'avoir les deux écrans top. simultanés. Ah, c'est bon ça. Donc, merci d'être là. C'est vraiment le fun. Merci d'être ici. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Puis même à la fin, là, Sylvie m'a dit qu'elle serait hyper heureuse de répondre à vos questions. Si vous avez des questions, ça va être vraiment le fun. Ou même si elle dit quelque chose, Sylvie, puis vous avez envie de rebondir là-dessus, ben moi, je pourrais te le dire si Sylvie, tu ne vois pas ou quoi que ce soit. Salut Anne-Marie. Salut Sylvie, Karine. Sylvie. Ouais, génial. Ben, Sylvie, est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu, expliquer ton parcours? Qui tu es, Sylvie? Mais oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors moi, je viens de Belgique. Je Oui. suis belge et j'ai. Bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais en grand, puisque j'ai l'impression d'en avoir vécu 10, j'ai quand même un background de danseuse et d'artiste, de chorégraphe. J'ai Mhm. vagabondé dans le monde entier grâce à cet art que j'ai pratiqué et avec toujours un peu cette recherche du sens de la vie. Donc j'ai toujours été assez adepte du développement perso, de la spiritualité, Mhm. surtout suite à des difficultés dans ma vie relationnelle, pour être dans le contexte Ouais, qu'on hein? a ici, des relations très, très tumultueuses. Et, euh, et j'ai toujours je m'étais toujours dit où je suis danseuse, où je suis psy. Finalement, j'ai choisi la danse. Et c'est que pendant le Covid et en devenant maman, que je me suis dit, bon, moi, je prends cet appel euh, Ouais. d'accompagner les gens, c'est ce que je veux. Et j'étais à me former. Enfin, j'avais déjà fait plein de formations, mais on va dire non diplômantes sur le développement perso, des retraites, l'art-thérapie, beaucoup, Mhm. l'anthroposophie, la biographie karmique. Enfin, bon, j'ai plein de. Un Je ne veux autre pas tout sujet que tu pourras dire. nous parler. Ouais, voilà. Mais donc, je me suis formée en tant que coach et donc aujourd'hui, je suis coach en leadership transformationnel, en manifestation, ce que moi j'ai nommé manifestation parce que je prends vraiment en considération la physique quantique et toutes ces lois qui sont dans l'invisible. Et, Ouais. euh, et avec une. Alors, je suis encore en formation, mais avec un regard sur le karma et donc la biographie de chaque personne, puisqu'on vient effectivement avec la nature humaine, parce qu'on est tous, donc on peut se reconnaître dans plein de choses en commun, mais on a tous aussi quelque chose d'unique dans notre parcours de vie, qu'est-ce Tellement. qui fait que moi, je suis née sans parents, qu'est-ce qui fait que toi, tu as été abandonné, qu'est-ce qui fait que toi, tu as reçu ça, mais pas ça, et donc on Hmm. part pas sur les mêmes bases, mais par contre, on a les mêmes facultés, le choix, la liberté, la Oui. pensée. Après, on peut tout se transformer. C'est ça qui me passionne, c'est que tout humain peut devenir ce qu'il veut et la preuve, on est dans le champ quantique. Ben, c'est ça, hein, j'allais dire, tu nous amènes tranquillement dans l'esprit quantique. Donc, justement, ben, merci pour ta belle présentation, vraiment. Puis, nous, on se connaît grâce à justement une des formations pour ben, explorer encore plus le métier qu'on adore faire, être coach et accompagner les personnes à se sentir bien dans leur vie et avoir la vie à la hauteur de leurs attentes, finalement. C'est quelque chose d'important. Puis, dis en plus sur justement la physique quantique. C'est quoi exactement? Mets les petites bases là, qu'on se parte Oui, tous on du va même mettre point. les petites bases. Alors Oui. déjà, je préviens tout le monde, je ne suis pas une grande scientifique, vous aurez compris, mais je suis une passionnée de ça. Donc, je ne vais pas vous faire des schémas mathématiques, mais en tout cas, je vais exprimer du mieux que je Pouf! peux C'est beaucoup d'esthètes avec des dans mots mon groupe. simples. Voilà.
Donc, s'il y a des grands mathématiciens et physiciens, vous m'excuserez pour, Mais voilà. c'est bon, mais s'il y a des grands mathématiciens, ça m'étonnerait que Oui, j'attire ça, mais s'il y en a, vous pouvez rebondir, puis c'est vraiment le fun, juste, je vais te le dire, suite au fait qu'on allait faire ça ensemble, toi et moi, mon conjoint, il est très, très rationnel, puis il a un esprit mathématicien. Puis on a parlé de tout ce qui est physique quantique, puis du côté de plus scientifique, puis c'est fascinant. Tu sais, je comprends le lien oui, entre les deux. ben Donc, oui, je vais te laisser mettre la table, puis on va pouvoir rebondir là-dessus après. Donc, qu'est-ce que c'est la physique quantique, Sylvie? oui. Ben, la physique quantique, en fait, c'est l'étude qui permet de comprendre les comportements des particules, des atomes, des protons, des électrons, des photons, enfin tout ce qui crée la matière autour de nous. Et Mhm. donc, on a plutôt d'abord un œil où on sépare toutes les choses et on étudie qu'une seule chose. Et donc, avec la physique quantique qui est arrivée en 1920, je pense, c'est là Ouais, qu'on ça fait un peut... moment. Oui, c'est arrivé très tard. Mais on peut, je ne sais pas par tous les outils qu'il y a à la science, mais on peut mesurer la position, la vitesse, les énergies et les comportements de ceux-ci. Ce qui est intéressant, puisqu'on sait maintenant que dans la matière, un atome, enfin, il y a plus de vide que de plein. Oui, D'accord? Et donc, c'est intéressant de voir ça comme ça parce que c'est tout le temps en mouvement. Donc, et c'est influencé par l'observateur. oui, C'est en mouvement et si on met l'attention dessus, hop, il vient se mettre quelque part. Mais sinon, c'est tout le temps en mouvement. Et ce qui est très, très neuf et qui date euh, que depuis, je l'ai même noté pour pas oublier, que depuis 2012, OK, c'est qu'il y a un physicien qui a voulu prouver, qui s'appelle Peter Higgs, qui a voulu prouver que il existait une particule qui serait la plus petite particule de l'univers, qui serait en lien avec tout. Donc tout le vide là que vous voyez autour de moi, que nous on perçoit vide, est rempli d'une particule, enfin de plein de particules collées les unes après les autres, et qui s'appelle le boson. Et le boson, en fait, c'est bon, à l'heure actuelle, la plus petite particule qui serait partout. Ça veut dire OK. qu'on est, je veux On est dire, entouré, quoi. ouais, on est entouré de ça, et en plus, c'est mouvant. Donc, c'est des OK, vibrations. Donc, c'est pas un truc statique, évidemment. Donc, on peut mettre ça, on peut s'imaginer ça comme l'océan. Donc, si le champ quantique, c'est l'océan, ben, une petite particule, c'est une goutte, la plus petite des gouttes possible. Donc, tout est évidemment interconnecté. Mais évidemment, Mhm. c'est grand. Alors, on sait ce que peut créer un tsunami ou ce genre de choses. Donc, évidemment que c'est interconnecté, mais il peut y avoir de la pollution très forte dans l'océan à un endroit et pas qu'on ne le sente pas à l'autre. Mais pourtant, c'est OK, relié. Donc, OK, ça, c'est une belle manière de pouvoir s'imaginer le champ quantique. Mais alors, ce qu'il y a encore de plus intéressant, c'est que le champ quantique n'a pas les lois du temps et de l'espace. Donc, ça, OK, pour nous, c'est compliqué de... Ils n'ont pas les mêmes lois que la 3D. Donc, c'est une autre dimension, si on veut. Et ce qui OK, veut dire que c'est pour ça qu'on peut aussi l'appeler le champ des possibles, ou on appelle ça le champ de conscience, ou le champ quantique. C'est comme aussi une mémoire du monde, mais autant pour le passé que le futur. Hmm. C'est ça qu'on appelle le champ des possibles, et c'est ça qui est Est-ce que, hyper intéressant. est-ce que Ouais. ça vous parle dans le chat? Est-ce que vous comprenez un petit peu? Parce que c'est vrai que des fois, le côté quantique peut Ouais. donner cet effet de Wow, OK, tu es en train de me dire d'une qu'il y a des petites particules autour de moi partout. Mais j'aime ton image de l'océan, de Oui, ça permet. petites gouttes. Ouais, ça permet de bien comprendre. Donc, juste dites-moi dans le chat, est-ce que ça fait du sens? Déjà, est-ce que vous connaissez ou pas la physique quantique? Je comprends pas beaucoup à part l'énergie, Sylvie a dit. OK, Ben, c'est déjà bien parce que c'est ça en fait. Si tu comprends l'énergie, tu comprends on va dire le côté quantique. Ça veut dire que si tu comprends que si tu vibres une énergie, tu rentres dans la pièce, j'ai une énergie down et que ça va pas, tu la ressens, je veux dire, oui, tu peux le faire par observation, hein, parce que voilà, on a mhm, quand même... Mais tu pourrais aussi rentrer dans une pièce dans le noir et sentir et avoir une sensation de tristesse ou de joie
Hmm. parce qu'il y a des énergies qui restent, qui sont, voilà, invisibles. Au-delà de la mienne, tu veux dire, genre, tu ressens l'énergie de la pièce ou c'est ça que tu veux dire? Oui, je veux dire qu'on est tous des êtres sensitifs, vibratoires, et il y a des choses qui ne s'expliquent pas encore à l'heure actuelle, par exemple les médiums ou des gens qui ont des flashs, Ouais. ce genre de choses, Des aujourd'hui, dons. je pense, oui, voilà, à pouvoir enfin, l'expliquer grâce à la physique quantique, ce que nous, on n'arrive pas à expliquer. Mais par exemple, est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne ton Wi-Fi ou ton téléphone portable et le fait que tu vois pas comment un message, un texto passe d'un... Ouais. Comment ici, on est tous dans des endroits différents et on est quand même connectés ensemble. Mhm. Oui, C'est donc tout ce intéressant qui ce est... que tu me dis. Ça me Ouais. fait penser au, je sais pas, je pensais à ça quand tu parlais, ça me fait penser aux jumeaux. Ça, on dit souvent ça, des Oui, jumeaux aussi voilà. qui sont très, très connectés sans même parler ou quoi que ce soit parce que justement, ben là encore, ils ont un niveau de connexion encore plus grande, mais que ça fait penser à ça, cette connexion, sans forcément avoir les mots pour l'expliquer. Oui, et Ok. ça, c'est justement, on observe comment fonctionnent euh, des atomes ou des choses comme ça, mais on observe par exemple, je sais qu'il y a eu, alors je ne sais plus vous dire quand et où exactement, mais par exemple, on apprend quelque chose à une race animale, par exemple à des singes, sur de l'autre côté de l'océan. On leur Ouais, apprend, je ne sais pas, à casser les noix de coco d'une certaine manière. De ouais. l'autre côté, parce que c'est la même race, qu'ils ont la même vibration, ils commencent à faire la Wow. même chose. Et donc ça, c'est des choses où on se dit, Et ils OK, se sont jamais vus, ils ils ont se sont jamais jamais vus, été c'est pas eux OK. qui traversent l'océan, les Ah, c'est singes. intéressant. Donc, Ouais. il y a plein de choses comme ça qui montrent que on est interconnectés et il y a des gens qui ont des dons, ils savent pas, ils sont nés avec, c'est comme s'ils avaient des antennes où ils ont des connaissances. Quand il y a un petit garçon ou une petite fille qui joue du Beethoven à 3 ans, comme Hmm. s'il avait étudié du piano toute sa vie, il est connecté Hmm. au champ quantique. Nous, on explique comme si on était séparés, donc c'est un don de lui. Alors oui, évidemment, c'est lui qui a le don, c'est lui qui a la connexion, Oui, mais il a accès à quelque chose de plus grand. C'est comme les gens qui ont des c'est visions ça. ou qui ont des Accès à quelque flashs, chose de plus grand. ouais, Mhm. sur le futur ou des gens qui ont des informations sur des gens qui connaissent pas. Bon, il y a plein de Oui. choses un peu Non, non, c'est mystérieuses. vrai. Puis, il y a Pierre qui a une Ah, question, pardon. c'est où tu mets ton focus, tu te connectes éner... Oula, Pierre, tu peux reposer ta question? Où tu mets ton focus, tu te connectes énergie. OK, Se je re- vais attendre, Pierre, que tu reposes ta question. Où tu mets ton focus, tu te connectes, énergie, se retrouver. Oui, là, c'est pas très clair. Tu me OK, parles en parfait. quantique, je vais essayer de me connecter à toi, mais Ouais, c'est ça. Donc oui, tu disais, ça s'explique pas forcément avec des mots, je mais vais ça se donner, ressent. Oui. oui, je vais donner aussi après comment moi je le pratique, si c'est ça la question de Pierre, au Ouais, je pense qu'il quotidien. y a quelque chose avec l'énergie et le focus. C'est là où tu mets ton énergie, là Non, où tu mets ton exactement. l'attention, etc. Je pense que c'est à peu près ça. Ouais, donc je voulais amener Vas-y, un peu c'est finis. quoi la physique quantique, le champ quantique, tout ça. Donc, faut pas oublier que ça existe depuis, enfin évidemment, le champ quantique existe depuis la nuit des temps, mais que les anciennes traditions ou enfin les sagesses ancestrales utilisent ça depuis des millénaires. C'est comme ça qu'ils ont trouvé plein de lois qui peuvent expliquer les planètes, ce genre de choses. Et eux n'avaient pas besoin de preuves, ils étaient connectés à ça. C'est comme s'ils étaient... Sauf que plus on s'est individualisé et développé l'individu, puisqu'on est quand même dans une société où l'individu est central et plus la tribu, le groupe, eh ben, Mhm. on s'est comme, on a dû se déconnecter de cette faculté qu'on avait. Parce que la notion du un, la notion du tout, la notion d'être relié, religion, ça veut dire relié, Hmm. c'est pas quelque chose de neuf. Sauf que aujourd'hui, enfin, la science, les mathématiques peuvent le prouver. Donc, euh, pour comprendre, par exemple, aussi un exemple, c'est on observait avant juste les choses séparées. Comme je disais, on pourrait faire le système solaire. Si on voit qu'une seule planète, on n'a pas, on comprend pas qu'il y a tout qui tourne autour du Soleil. On comprend pas le système en entier. Le corps humain, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la médecine que je prône moins, la médecine traditionnelle, c'est on coupe, on coupe, on coupe, on regarde que l'endroit où il y a quelque chose, mais on regarde pas l'entièreté, alors que tout est relié. Et OK. des fois, justement, c'est important d'aller voir ailleurs pour comprendre l'origine. Plus on ferme, en fait, moins on a accès.
accès à ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que c'est OK. important cette notion de, voilà, OK. que tout est interconnecté. Et aussi, chose très importante, notre mémoire. Parce que là aussi, notre mémoire, c'est quelque chose qu'on croit être dans le cerveau, dans notre tête. Oui. Et en fait, notre mémoire est dans le champ unifié. Et notre cerveau, c'est juste des antennes. C'est pour ça que des Écoute, là, fois, tu quand vas on me les parle, bugger, mes MindFit, là. oui, pardon, non, mais je fais des Non, petits c'est signaux parfait, ce soir. j'adore, j'adore. Donc, Bon, notre oui, mémoire, bon. On elle avait est... annoncé le Ah titre, oui, hein. oui, vous étiez au courant, là, les MindFit, là. J'allais- Tu as Mais après, je plusieurs vais vous questions, je amener vais peut-être y répondre après, Ah hein. oui, Oui, je vais amener vas-y. du concret après, vous inquiétez pas, les Mindfit. Parfait, on est là pour... Attends, Donc je vais là, oui, tu veux répondre aux questions. Il y a Véronique qui avait une lire question. en même temps. Ouais, Donc, si facile, donc c'est parler. une différente dimension de temps, c'est possible d'avoir des vibrations des vivants du passé, donc parler avec les Les morts. morts. Ah bah oui, c'est possible. Alors moi, je ne parle pas avec les morts, hein, mais je sais que c'est possible. Il y a plein de gens qui font Qui le des font. expériences, qui viennent annoncer leur mort. Bon, si vous lisez des livres sur les Near-Death Experience ou je sais plus, Oui, il y ouais, a, il ouais. y a- il y a des preuves dans le monde entier, dans toutes les sociétés, dans toutes les différentes parties du monde. Donc, c'est pas juste les allumer, quoi. Je veux dire, ça peut des gens Non, ben non. très terre à terre et ça leur tombe dessus. Des gens qui font des sorties de corps. Enfin, des Mm, preuves, il y en a partout. Il faut juste s'y intéresser. exactement. Mm. Mais donc, quand on comprend que notre mémoire est à l'extérieur de nous. D'ailleurs, la preuve, c'est que on n'y a pas accès tout le temps. C'est comme si on devait se brancher dessus. Je sais Mm, plus où j'ai mis les clés, tu pars. Des fois, tu sais pas, tu as, un bug, mm, un trou de mémoire, et tu mm. as, besoin de te connecter dessus pour les retrouver. Ou tu as des trous de mémoire, mais ça te revient seulement quand tu es branché dessus. Tu revois quelque chose et ça te revient. Tu n'es pas non-stop avec ta mémoire non-stop. Je veux dire, ce serait trop toute une vie. Donc, Ben oui, et c- là. oui, mais ça, c'est important à comprendre parce que si c'est comme ça marche aussi bien pour le passé que pour le futur. Donc, Donc, ça on veut dire, aurait accès tu es en train de me dire qu'on aurait accès aussi au futur. oui, mais qu'on peut créer aussi. En fait, le champ unifié ou le champ quantique ou le champ universel, c'est aussi le champ des possibles. Ça veut dire qu'il y a plein de versions de Anaïs ou plein de versions de Sylvie et c'est à moi de me brancher sur celle que je veux. Mais comme on est conditionné par quelque chose qu'on connaît. Il faut imaginer ça, c'est comme des chemins qu'on prend. C'est comme si vous prenez votre voiture et on tombe toujours dans les sillons, dans les traces des autres voitures qu'on connaît, quoi. On prend Ah toujours les ouais. mêmes, les mêmes chemins. Alors que, imaginez-vous, vous êtes dans la jungle, vous créez un nouveau chemin, c'est pas très clair. Alors que plus on marche dessus, plus le chemin est clair. Donc, quand on veut créer une nouvelle chose, quelque chose de neuf pour nous, et qu'on est conditionné à penser comme ça, ben, c'est créer des nouveaux chemins neuronaux Ouais. et donc un nouveau chemin comme une nouvelle antenne avec le champ quantique. Et c'est seulement comme ça. Donc ça demande, ouais, ça demande ou du travail de répétition, Ouais. ou alors quand il y a un truc qui s'éveille, on fait des sauts quantiques quand tout d'un coup on change vraiment d'une grosse réalité par rapport à qui on était avant, ben, c'est parce qu'il y a eu un éveil. Et en fait, on peut aussi voir ça comme un post-radio. Donc, si vous êtes Hmm. toujours post-radio, t'es qu'une petite nulle, tu n'y arriveras jamais. De toute façon, ça sert à rien. Tes désirs n'ont Ouais. aucune valeur. Enfin, je ne sais pas tout ce qu'on peut se raconter parce qu'on a eu une certaine éducation, un certain vécu. Ben, on est sur cette fréquence-là. Et c'est changer de fréquence qui nous permet d'aller connecter à une autre réalité. Mais Wow. tant qu'on ne croit pas qu'il y a d'autres réalités, On reste dans notre chemin eh tout ben, prêt, tracé euh, là, sur la route, là. oui, on reste sur cette... voilà. Et aussi, c'est prouvé, alors maintenant plus dans les neurosciences, c'est que le cœur a aussi des sortes de neurones, plus que le cerveau. Donc, ils fonctionnent vraiment ensemble, main dans la main. Ensemble, ouais. Et ça, c'est notre vibration. Et notre vibration est tout le temps en communication avec la vibration de l'univers.
Donc, notre manière de penser et notre manière de ressentir créent notre réalité. Mais comme les personnes se disent, bah, c'est pas de ma faute, moi je ressens ça, moi je, tu sais, Ouais, il ouais, m'arrive ouais. quelque chose, bah oui, je suis triste, ou c'est, j'ai perdu mon boulot, je suis triste, ou j'ai perdu mon mari, je suis triste, j'ai perdu mon père. On est dans des vibrations basses, ils ne prennent pas la responsabilité de leurs émotions. Mhm. Alors qu'en fait, on peut, par de la cohérence cardiaque, de la méditation, plein de choses, réharmoniser les fréquences. Alors on vibre autre chose et tout d'un coup aussi on perçoit le monde différemment. C'est Et un c'est bon ce dialogue. que tu amènes, effectivement, parce que des fois, on pourrait même se dire, ben là, ça marche pas, c'est ton histoire, parce que moi, souvent, ça va être vouloir l'abondance, la richesse dans sa vie, par exemple. Puis, ben, je le pense, je veux vraiment ça, je veux améliorer ma qualité de vie, je veux avoir de l'argent, la sécurité financière, etc. Mais il manque une connexion au cœur. Dans ton cœur, tu as encore la croyance que tu mérites pas cet argent-là, ou que c'est pas pour toi, ou que tu as encore les croyances de tes parents ou de ta société, ou peu importe. Donc là, il y a un désalignement. Donc là, ce qui fait que tu vois pas la nouvelle réalité, tu es encore dans ton ancienne réalité, hein. C'est ça, il faut que les deux soient vraiment connectés et en harmonie pour créer ta nouvelle réalité d'abondance. Exact. Et par exemple, ça pourrait être de commencer à se dire, dis-moi si tu es d'accord, à se dire, ben justement, ah, je commence à, ben, j'ai déjà de l'abondance, je suis déjà riche d'amour, je suis déjà riche de santé, je suis déjà riche, donc de créer l'abondance, puis après, de dire, hey, mais je peux aussi être riche financièrement, puis là, ah, il y a une harmonie qui est en train de se créer, donc il y a une nouvelle réalité qui est en train de se dessiner devant moi. Est-ce que c'est ça, j'ai bien saisi? Exactement. Ce qu'il y a, c'est que dans la loi de l'attraction, qui est super à la mode et tout ça, ou la Oui, manifestation, et on dit, voilà, voilà, pense, pense à ce que tu aimerais. Mais si je pense, j'imagine ma Ferrari, bon, c'est pas ça que je veux, mais je vois ça. ouais, ouais, C'était, ah bon, je n'arrête pas de penser que je ne l'ai pas quand j'y pense. exact, exact. Donc, c'est d'aller dire, ben, comme tu disais, c'est d'être ou pleine de ce que j'ai déjà, ou avoir la certitude que ça Que va ça va m'arriver, arriver, que ça va exactement. arriver, Et et que ça prendra le temps qu'il faut. Et ça demande beaucoup d'humilité parce que quand on est pris par notre petite voix, nos petites voix qui racontent toujours ce même disque, c'est comment j'arrive à changer de disque. Parce que exact. ça joue sur notre vibration. Et ça aussi, je ne sais plus quelle personne avait donc a donné une échelle sur les émotions. Donc ça a des vibrations et les vibrations de peur, de stress, de colère, de tristesse, Mhm, c'est des mhm, vibrations basses. Et c'est comme si on n'avait pas accès alors à ces vibrations plus hautes. Et, ouais, et donc quand on vibre des vibrations plus hautes, ben, évidemment on attire, on a une autre vision du monde. exactement. On voit de toute façon des choses. On peut voir, voilà, moi je vois mon jardin là devant moi. Si je suis down, enfin si je suis triste ou il y a quelque chose qui me... Voilà, Ouais, je vais regarder ce jardin, il va me paraître exactement. déprimant. Ben, Et tu disais tout à l'heure, on va se mettre à zoomer. Là, justement, hein, tu disais de prendre le temps de regarder le portrait global. Là, tu parlais des médecins tout à l'heure, mais c'est pareil, quand on est dans une énergie basse, on va faire quoi? Ben, le jardin, ah, ben, mon arbre, il est mort, ou tu sais, telle affaire. Là, on se met à zoomer, notre énergie, elle reste basse. OK. Et d'ailleurs, pour, tu parlais de défaire, mettons, un chemin qui a déjà bien été tracé, changer de chemin. Des fois, c'est même d'aller se permettre de ressentir ça, tu sais, d'aller dans un endroit où il y a de l'abondance, où on peut se permettre de commencer à ressentir plus l'abondance, puis là, on va changer l'énergie, tout ça. Donc, ça peut être des exercices des fois qu'on dit pour d'amener le cœur à raisonner, à ressentir que c'est possible, hein. oui, c'est une vraie volonté. C'est Oui, pas juste, ah oui, donnez-moi la petite pilule et maintenant c'est, ok, oui, c'est je ça. choisis d'y croire, je choisis de m'y mettre. Alors d'y croire, quand on comprend la physique quantique, ben, on peut plus facilement y croire parce que c'est Avoir la prouvé. certitude, même, je La dirais, le certitude, ressenti. oui, voilà, Oui, et que c'est valide aussi pour moi. Parce que souvent, c'est oui, ça marche pour les autres et pas pour moi. oui, Et, et puis, se donner des petites preuves évidentes, de ah voir oui, aussi, totalement. d'expérimenter. Tiens, quand je suis de bonne humeur, bah, c'est vrai que finalement, les mêmes conditions font que je perçois tout différemment. Absolument, absolument. Donc, Sylvie, je veux juste voir s'il y a des petites questions pendant qu'on se parle. Il y avait Fernando, je ne sais pas si tu avais répondu. Du coup, notre mémoire est intemporelle, il demande. Alors, quelque part,
bah, j'ai presque envie de dire oui, mais alors je préfère pas. C'est Je une suis bonne pas sûre question. ouais, ouais, mais quelque part oui, parce que ton histoire, alors ça c'est, tu pourrais la réécrire avec une autre conscience et une autre vision. En fait, c'est ça, c'est quand tu te mets à changer, à transformer, ça c'est ce que je fais beaucoup en coaching, à transformer la perception que tu as de ton passé. D'un coup, c'est comme si ton passé, il y avait un nouveau regard dessus. Il y a Exactement. une nouvelle énergie sur ton passé. T'es plus en train de zoomer sur qu'est-ce que j'ai pas eu, qu'est-ce qui m'a manqué, qu'est-ce qui a pas fonctionné, comment j'ai. T'es plus sur ah, mais attends, il y a eu ça qui m'a fait souffrir, mais il y a eu aussi ça qui était bon. C'est ça que j'adore faire. Oui. Donc, Et puis ça peut ça être. m'a fait grandir. Si j'avais Et pas là, eu on cette change. expérience-là, Oui, et ben ça m'a fait grandir, ça m'a permis d'être là qui je suis aujourd'hui, etc. Donc ça, j'en parle beaucoup, beaucoup, moi. Mais c'est exactement ce côté de, tiens, je suis en train de changer l'énergie sur ma mémoire du passé. Donc c'est vraiment modifiable, effectivement. oui. OK, puis Oui, j'en oui, c'est suis la dans preuve l'ici vivante. maintenant. C'est dans l'ici maintenant que tout est modifiable. Exactement. C'est C'est grâce à ce pas que je dans suis le en train. futur. Oui, Oui, c'est j'aime ça. ça. C'est là, ici, On va pas maintenant. voyager dans le temps, là, du futur. C'est Non. maintenant que je crée Oui, soit ma réalité de, bon, ben, en me transformant moi aujourd'hui, je suis en train de modifier le chemin que je prends pour plus tard. Ben, je suis oui, carrément en train de le faire maintenant. maintenant, OK. ouais. Et c'est pareil avec le passé, c'est que en transformant ma vision de mon passé, ben, je change ma perception. Donc là, ça va changer moi aujourd'hui. Donc là, ça va avoir un impact sur mon futur. OK, super, c'est bon, j'adore ça. Ensuite, on a Véronique qui dit la notion d'esprit-âme existe-t-elle dans l'énergie quantique? Alors, selon moi, et ça, je viens pas, c'est pas de la physique Ouais, quantique, selon selon toi, vas-y. avec l'anthroposophie, clairement, on a une âme qui a un chemin. Moi, je crois à la réincarnation. Je veux dire, pour moi, ça n'aurait même pas de sens qu'on vienne sur Terre expérimenter tout ce qu'on est en train d'expérimenter avec nos peines, Ouais. nos hauts, nos bas. Je pense qu'il y a une vraie intention de l'âme de, Mhm. de rentrer sur scène avec le décor qu'on a, qui sont nos parents, le pays, notre culture, nos religions, pour aller comme transformer quelque chose, mais c'est pas le karma dans le sens Ouais, religieux, c'est bien, c'est ouais. mal, faut réparer non, c'est d'aller, ah, mais ça, j'ai pas goûté jusqu'au bout, ça, je voudrais Transcender ou transformer. transcender et OK. continuer à, et voilà, et donc, moi, je suis quasi persuadée de ça, euh, parce qu'il y a des choses aussi, comme j'ai travaillé à la biographie karmique, il y a beaucoup de choses qu'on veut expliquer sur notre papa, notre maman et notre histoire transgénérationnelle, mais il y a des choses pour moi qui viennent vraiment de plus loin que ça. À un Mhm. moment, on est quand même, pour moi, on est limité. Non, Ouais. papa, maman, voilà. Oui, c'est C'est bon, j'aime ça. OK, ouais. génial. Ensuite, il y a Véronique qui dit, est-ce que la notion du shiftage existe aussi une autre réalité de si on avait fait un autre choix quelque part? En fait, je pense que ce que Véronique veut dire, c'est, tu sais, les multivers, là, tu sais, en gros, si on avait fait un autre choix quelque part dans la vie qui influence notre avenir. En tout cas, j'espère que c'est ça, j'ai bien compris. C'est un peu la question un peu difficile Mais, oui, pour moi, il y a donc dans le moment présent, il y a tout le temps un, un multivers, donc plusieurs univers Mais c'est parallèles. ça, exactement. Dans notre libre arbitre nous crée notre réalité 3D. Ouais. OK. Donc, à chaque instant, je peux. Mais voilà, je pourrais boire de l'eau, gratter ma tête. Enfin, je pourrais faire plein de choses qui influenceraient évidemment mon. Et puis, il y a les grands choix qui sont beaucoup plus. Mais chaque petite action crée la prochaine version de moi. En fait, c'est ça, on est constamment en train de se créer, se créer, se créer, se créer, créer Ouais. notre chemin. Ce qui est merveilleux dans ce que tu dis, c'est que ça montre à quel point on a le pouvoir sur notre vie, à quel point on est capable de, oui, si on fait des décisions, ben, d'aller dans la tristesse, puis d'aller dans l'autodestruction, puis peu importe, ou d'aller dans l'abondance, d'aller dans l'amour, d'aller dans la gratitude, etc. C'est un choix et on a le pouvoir à chaque instant, à chaque seconde là-dessus, là. C'est bon, j'aime ça. Oui, et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui viennent de familles qui n'avaient aucune conscience, qui n'avaient Ben pas oui. d'argent et qui étaient dans la drogue. Et puis ça devient des personnes incroyables. Alors, il y a peut-être le karma là-dedans, j'en doute pas, mais aussi cette force de décision
tous les gens qui se sont sortis d'addiction ou de relations toxiques, enfin, je veux dire, on traverse tous quelque chose dans la vie qui à un Absolument. moment, nous éveille ou non. Et qu'est-ce Oui, qui fait qu'il y en a qui se laissent tomber, parce qu'il y en a qui se laissent oui, mourir, on en connaît, et oui. même dans la maladie, parce que là, j'ai envie de dire, c'est presque pareil. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui transcendent et qui kiffent leur life et qui Mhm. fait quelque chose de magnifique, c'est vraiment, et ça, c'est vraiment intime. Et j'ai même pas envie de mettre de jugement à dire ceux qui n'y arrivent pas. Ben C'est, non, c'est, tellement. c'est dans leur karma qu'ils viennent aussi vivre quelque chose. Et s'ils l'ont pas transcendé, c'est voilà, Oui, c'est vraiment absolument. intime pour chacun. Mais c'est bon de tenir ces fréquences et plus on est aussi à montrer que c'est possible et vibrer Oui. ça, bah, parce que donc tout ce qu'on pense et tout ce qu'on sent, on ressent, va dans le champ. Donc on est aussi tous responsables, ça fait un peu peur, mais de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que, je veux dire, les guerres, c'est facile de regarder ça de loin quand c'est pas dans notre pays. Mais tant qu'on a des guerres en nous, on vibre ça aussi. Tant qu'on a des Mhm. jugements, on le vibre ça aussi. Alors, je ne dis pas qu'on est là pour devenir des grands maîtres spirituels et Jésus Mhm. faire, parce que c'est compliqué. Mhm. On a tous nos petits démons intérieurs, mais de le travailler et de se rendre compte que oui, mais en fait, j'ai aussi ma responsabilité non seulement sur ma vie, mais sur l'impact que j'ai dans le monde. Et Ok. en Ça, c'est comme priorité, tu disais, quand on est vraiment tous interreliés finalement. Tu sais, moi, la bah manière dont oui, ça va avoir un impact sur mais l'univers. beaucoup de monde qui pense la même chose peut créer des grosses guerres, des grosses crises, comme beaucoup de choses qui méditent positivement, euh, créent aussi des élévations de conscience. Donc ça, j'en suis persuadée. Ben oui. On est Puis, responsable de nos pensées et c'est important aussi. oui, ça, c'est ça, on revient à pouvoir. On a du pouvoir ici, on est capable de contrôler ici. D'ailleurs, j'en suis la preuve vivante. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler sur moi, ça fait des années, mais mon discours intérieur a totalement changé. Puis même quand ça arrive il y a quelque chose de dévalorisant qui arrive, je suis capable de le modifier. Mais ça, c'est parce que, genre, il faut avoir conscience, puis il faut arriver à transformer. Mais ça montre encore une fois à quel point tout est possible, hein. Mindfit, ça C'est porte bien possible. son nom. Mais oui, c'est pour ça. Je me doute bien. Mais oui, oui, c'est ça, c'est l'entraînement et de prendre pouvoir aussi, non seulement de sa pensée, mais aussi de ses émotions et donc de sa vibration. Mhm. Et qu'il Donc, y a plutôt que de vraiment, tourner dans sa spirale émotionnelle, c'est OK, ben, de rechanger l'énergie après, tu sais, de revibrer autre chose par la suite. OK. Puis ça se travaille, j'imagine, c'est comme une discipline, en fait, de faire ça. bah oui, c'est comme toi, tu le fais aussi. La répétition des pensées Ouais. crée une réalité. C'est comme si tu crées un vaisseau, comme je disais, ou un laser qui est de plus en plus précis, comme si tu aiguisais la chose. Et donc, quand tu as un désir ardent, un rêve, un but, un goal, Mhm. l'abondance, ben, plus tu travailles, plus tu travailles, plus tu travailles, plus ça devient précis et plus tu y vas. Si tu n'y crois jamais et que tu travailles jamais, en fait, c'est la répétition qui donne la densité, qui crée la matière à la fin. Et d'ailleurs, OK. pour créer quelque chose dans la vision quantique, tu la crées deux fois. D'abord dans l'intention et puis dans Ouais. la matière. Ça passe jamais, tu peux pas créer pouf quelque chose que tu n'as pas intentionné. Mais non, c'est ça, ça. Il y a des Donc là, choses qui peuvent arriver que tu n'as pas intentionné, mais je parle de ta et création. encore là, ça serait discutable, hein, parce que si tu as des croyances qui font que tu as une intention reliée à la peur ou des choses comme ça, tu peux le Oui, créer sans oui, oui, penser que tu tu l'as crées créé. Tu vois. inconsciemment. Oui, oui, Tu le bien crées sûr. inconsciemment, la Bah, réalité que... d'ailleurs, toute ta réalité est créée par toi. Donc, ce Exactement, que tu ne exactement. comprends pas, c'est parce que tu... C'est pour ça que c'est important d'aller se comprendre, mais pour manifester, rester tout le temps dans la compréhension du passé bloque parfois aussi la manifestation. Parce que c'est important aussi bah oui, c'est important de comprendre, ok, je suis un être humain, je fonctionne comme ça, j'ai des émotions, j'ai une pensée, j'ai un corps physique, hein, on doit comprendre. Mais c'est Oui, aussi de se dire, ok, j'ai toute cette partie-là, maintenant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux et sur quoi je me connecte. C'est vraiment allier sa part divine et sa part terrestre. Si on se ouais, voit c'est que, ça. que les gens qui planent sur la part divine, Ouais, bah, ce pas des gens très incarnés qui créent des choses ouais. voilà, très tangibles. Ils Ah sont ouais, toujours il faut flotter. un équilibre des deux, là, qui, comme tu Voilà. disais, le mouvement, là, tu disais. OK. Ouais. Puis toi, Sylvie, est-ce que tu as des exemples?
concret ou peut-être allait y venir, je sais pas, mais de comment ça s'est manifesté dans ta vie, toi, ça, la physique quantique, comment tu l'as vécu, comment tu t'en es rendu compte ou je sais pas, des exemples. Euh, ma toute première, ma toute première ouverture à ça, je pense que j'avais 14 15 ans quand mes parents m'ont montré un documentaire, What the Bleep Do We Know, où je n'ai rien compris, mais il y avait déjà comme une graine plantée qu'il y a quelque chose de cet Mm. ordre-là. Mhm. Et puis, quelque chose que j'ai observé après, que j'ai pas fait, que j'ai pas intentionné, comme tu dis, enfin, j'ai toujours su que je voulais être danseuse, par exemple, petite. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, mais c'est pas un métier, c'est pas mes parents spécialement, mais Les j'avais ce gens autour. truc. Ouais, et j'ai retrouvé des écrits de moi, petite fille, qui me mettaient mes entraînements, qui disaient, Sylvie, tu seras danseuse. Donc, Wow. je me parlais à moi-même. Et après, j'ai fait ça consciemment plus tard, vers 28 ans. Donc, j'ai plein de cahiers chez moi où j'écrivais mes intentions. Je les ai repris il n'y a pas longtemps. Tout s'est réalisé. Wow. Je veux dire, tout s'est réalisé, mais vraiment, et c'est là aussi ouais, que le chemin, tu ne le connais pas. Maintenant, je vais faire des intentions beaucoup plus conscientes, mais là, j'écrivais sans savoir que c'était vraiment de la physique Hmm. quantique, ce genre de choses, mais en fait, je me mettais dans une vibration, j'ai répété, répété, j'ai pas douté une fois que je ferais autre chose. Je me suis pas dit, ah, si je deviens pas danseuse, qu'est-ce que je ferais? Non, je vais Ouais, devenir t'avais la danseuse. certitude que ça allait J'avais la arriver, là. certitude. Ah oui, je danse depuis que j'ai 6 ans, et je continue à danser, et puis les choses arrivent à toi, puis tu es pris dans les trucs aussi, hein, tu es pris dans ton Hmm. quotidien, dans tes histoires d'amour, dans tes répétitions, dans tes engagements, enfin dans tout ça. Et puis tu oublies en fait. Ce qui est aussi génial, c'est que dans les intentions, c'est que tu poses une graine, tu oublies, et puis boum, ça te revient. Et Oui. donc là, tu vois aussi que, ou alors des choses très simples, comme tu penses à quelqu'un, il t'appelle juste après, enfin ce genre de choses où tu vois des connexions un peu, ou quand tu as un appel du cœur et que tu sais pas l'expliquer, une Mhm. direction à prendre, et il y a quelque chose qui te paraît irrationnel, c'est pas, enfin voilà, Mhm. Mhm. correct, ou c'est trop cher, ou pourquoi et puis tu y vas, et c'est après que tu as la réponse quelque part. OK. Puis, c'est quoi que tu penses, toi, de l'intuition ça me fait penser à ça quand je t'écoute, c'est à l'intuition. Est-ce que tu mets ça là-dedans? Comment tu vois ça, toi? Mais justement, pour moi, l'intuition, d'ailleurs, ils le disent, c'est ton cœur qui est connecté au champ quantique. Donc, il y a comme des messages ou des intuitions, sauf qu'aujourd'hui, les gens confondent des projections ou des idées un peu avec l'intuition parce que leur cœur n'est pas à ce moment-là Ouais, pur, entre ouais, guillemets. Donc, on a tous des blessures de cœur, on a tous des choses. Donc, quand on est en réaction A, en général, c'est pas une intuition, c'est elle, c'est elle ça. doit sans doute faire la gueule, c'est pas une intuition. Une intuition, Ouais, c'est quand une c'est interprétation. léger, oui, c'est une interprétation, clairement. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de nous, qui n'est pas rationnel, qui n'est pas explicable. Il y a Hmm. comme un appel, et voilà. Et que J'adore tout ce le que monde. tu dis. J'aimerais t'entendre sur justement ce qu'on me dit souvent quand on parle d'intuition dans mes coachings. On va me dire, oui, mais j'ai du mal à démêler. Est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est ma peur qui parle? Est-ce que tu as un truc pour savoir comment tu es connecté, comment tu sais que tu es connecté ou ta vision par rapport à la peur versus l'intuition? Mais pour moi, l'intuition, comme je disais, ça va nous donner quand même une. Si c'est un Si c'est un non, c'est léger, par exemple, tu vois. Alors que si c'est un non parce qu'on a peur, il y a tout qui est crispé. Non, c'est pas pour moi finalement. Enfin voilà, il y a quelque chose dans le corps qui est plus, qui sait. OK. Alors que, ouais, OK. c'est plus corporel que moi, comment moi je le ressens. Et aussi, il n'y a pas justement tout le rationnel qui fait ping-pong, ping-pong, ping-pong. Parce que le cerveau, lui, il peut nous raconter plein de choses. Mais souvent, c'est ça qui arrive, hein. C'est ça, et donc tu as l'ego, tu as l'histoire, tu as toutes les si, alors que le cœur, c'est pouf, c'est assez clair. Et Mais c'est ça, souvent, l'intuition, ouais, c'est les 5 premières se en général, c'est les 5 premières secondes, puis après ça, il y a tous les mécanismes qu'embarque ton cerveau qui voilà, prend le contrôle de: «Hey, là, on se remet en mode survie, là, on se remet en mode,
Ouais, j'ai une connaissance qui m'a partagé ça il n'y a pas longtemps, justement pour un de mes processus. Elle me disait, c'était un oui du cœur, j'ai vu ton truc, je veux y aller, enfin, voilà, elle y va. Et puis elle dit, et puis les 2 jours après notre appel, elle a fait ping-pong, nanana, nanana. Et puis elle m'a énorme. dit, oui, bien sûr, mais elle m'a Mm. dit, je sais que quand je commence à négocier, que mon Ouais, premier geste est ouais, oui, je dois ouais. écouter. Alors que si c'était non, dès le début, quand il y a quelqu'un qui ne te parle pas, ça se voit direct. Enfin, je parle ça pour un processus, maintenant on pourrait Oui, prendre pour autre chose. Que oui, oui. ce soit une école à choisir, des études, c'est non, Mais c'est souvent, non. ça va être dans les séparations, tu vois, quand il y a de l'ambivalence, de séparation, des Ouais, choses comme ça, et la personne a dit, OK, oui, je le veux, oui, mon premier. Mais en fait, quelque part, oui, la première réponse est oui, par exemple, puis après, il ah y a oui. tout le ping-pong qui embarque de oui, mais il y a les enfants, oui, mais il y a telle affaire. Oui. Et En on tout se cas, raccroche aux excuses et souvent on le paye plus tard quand on ne sait pas écouter. oui, oui, Et si bien on doit souvent. refaire un Et tour ça, dedans, et ouais, on peut refaire des tours dedans. Moi, j'ai fait plusieurs tours dans des trucs que je me ah oui, moi racontais. aussi, tout à fait. Voilà, ça fait partie du jeu. Jusqu'à ce que c'est tellement, le message est tellement fort et puissant que là, c'est comme à non négociable, en fait. Oui, des fois, on doit toucher le fond, la souffrance, c'est ça, pour vraiment se réveiller. Parce que tant que la souffrance, elle est tolérable, et puis qu'on la connaît un peu parce que dans l'enfance, on a peut-être vécu des choses similaires, on tolère, mais des fois, faut aller bien au fond pour se réveiller. Et puis Ouais, voir aussi, quand on fait on peut se réveiller par les choses qui nous arrivent de l'extérieur, donc un événement, une séparation, un accident, une maladie, ce genre de choses. mm, mhm, Quand on se réveille, quand on prend action sur notre vie par choix, on n'est pas obligé de passer par là. C'est tout d'un coup, on est en train de se muscler son mindset vers oui, quelque chose. Ok, je me mets en priorité. Ok, je prends soin de moi. Ok, que tout d'un coup, les choses autour de nous qu'on tolérait, oui, c'est de moins en moins tolérable parce que c'est comme si on était habitué à de la malbouffe. Enfin, on mange, tu vois, on mange mal ouais, depuis qu'on est petit. Puis on ouais, nous donne, on décide de bien manger, on voit l'effet sur le corps, on est moins fatigué. Et tout d'un coup, quand on nous redonne un truc dégueulasse, ben, ouais, on le tolère plus, même si on a connu ça. Donc ouais. Ah, c'est de la j'aime ça relation comment tu à l'amènes. ça. Ouais. C'est le soleil, maman. Oui, t'as le soleil dans le visage. Oui. Super, parfait. Donc, justement, ça m'amenait dernièrement, comme je te disais, ça m'a ouvert l'esprit encore plus. Tu sais, je connaissais ça, mais pas à ce point-là comme toi. Puis, je sais pas si tu connais ben, j'imagine que oui, le livre de Joe Dispenza. Euh, c'est Dans quoi les livres, déjà le... le Ouais, c'est suprême, ça. non. Non, c'est l'autre. Placebo, non, Se je sais pas. séparer de... Mon Dieu. Bref, Joe Dispenza, c'est son sujet, hein, et j'ai commandé Surtout celui la Rompre avec neuroscience. soi-même. Ah Ouais, oui, c'est ça. quand même. Rompre avec soi-même parle de justement la physique quantique, puis il explique ce que tu disais, puis je l'ai commencé il y a pas longtemps, puis je trouve super intéressant le livre. Donc, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, que ça vous a intrigué, là, je sais pas si tu connais d'ailleurs d'autres références intéressantes que Joe Dispenza. Ben, pour le développement personnel, il est vraiment super. Et lui, c'est aussi enfin, un médecin. Donc, il amène ça vraiment sur la connaissance de l'homme. Et ben, moi, je l'adore. Hein, c'est un de. Ah, il explique vraiment bien, en fait, parce que des fois, ça peut comme au début, quand tu as commencé, tu sais, ça peut paraître que, OK, là, tu es en train de m'expliquer qu'autour de moi, qu'est-ce qui se passe. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça, c'est, comme je te disais tout à l'heure, mon conjoint qui est plus un esprit scientifique. Puis lui, il m'expliquait l'infiniment petit, nous, puis l'infiniment grand, qui est justement l'univers. Puis il disait, mais si l'infiniment petit existe, qu'est-ce qui nous fait dire que nous, on est au milieu? Qu'il y a pas genre encore plus grand que ça ou encore, tu sais, et ça faisait comme le vertige. Je dis: «Oh OK, donc c'est même pas où on est par rapport à l'infinité du monde», puis ça peut donner cet effet-là, je trouve ça le fun. De redéfaire, de reconstruire toutes les croyances que tu as entendues ou toutes les choses, d'être sceptique en fait, c'est ça que ça me permet de faire, de me poser Oui, des questions. ouais, déjà, les questions, c'est ça qui nous fait avancer. Et puis de pas avoir des certitudes, quoi. Parce que enfin, on peut avoir être, il y a des choses qu'on a Bah, d'avoir vécues, l'ouverture en fait, mais ouais, c'est d'avoir ça. l'ouverture, en tout cas, sur des choses nouvelles et la manière de voir le monde, parce que c'est vrai qu'il y a encore plein de questions. Il y a des choses tout ce qui est invisible, bah, comme je Oui, dis, il y a plein de choses qu'on ignore. Mais par contre, il y a des fois des choses qu'on peut vraiment pressentir. Et c'est comme ça oui, que moi, quand j'écoute la physique quantique ou quand je suis dans l'anthroposophie ou il y a des choses, ça coule de source.
tu m'expliques les choses séparément, tu vois, Ouais. pour moi, c'est... Ouais, ça fait du sens, c'est Quand les aligné, gens ils disent puis c'est comme pas c'est c'est le hasard, ça c'est de la chance, mais c'est tellement loin de ma réalité ouais. que je vois à quel point je peux changer juste mes lunettes quoi. Puis ça, c'est moi quand j'ai compris ça, là, à quel point j'avais le pouvoir sur ma vie, puis comment je pouvais créer ma propre réalité, ça a été transformateur parce que j'ai arrêté de subir. Dès que Ouais, je me mets dans une position de subir, je cherche qu'est-ce que je peux créer ou comment je peux, où est-ce que je peux aller transformer quelque chose. Comme tu sais, pareil. changer mes lunettes ou quoi que ce soit. Et ça, là, ça a un effet de soulagement immense. Oui, ou même de juste percevoir, ok, là j'ai peur, ok, Oui, là j'ai peur du jugement, mais j'y vais quand même. Parce que je sais que je vais, c'est comme semer et je vais récolter je après. vais récolter, va Je vais d'avoir. pas, et je vais pas nourrir. Et puis, je vais dans un truc inconnu, donc je peux que créer quelque chose de neuf. Et si ce que j'ai pour le moment ne me plaît pas et que je veux du neuf, bah, je suis obligée chaque fois de me mouiller et d'aller vers quelque Mais que chose c'est de neuf. possible. Si tu es dans un moment de ta vie où ça te plaît pas, où t'es pas heureux, heureuse dans une sphère ou un domaine de ta vie, c'est de se dire, mais c'est possible en fait de le changer. C'est Exact. possible de le transformer. C'est possible de créer d'autres choses. Je suis pas prisonnier ou prisonnière de cette réalité-là, en fait. Puis c'est ça que je trouve puissant. Exact. Ça change tout. Et pareil. Et puis, j'ai Ouais. tellement changé de, ouais, ça fait bizarre, de vie dans ma vie. J'ai l'impression, comme je disais, Non, c'est vrai, je comprends. que c'est devenu comme, on parlait de ne pas avoir de certitude, mais que c'est comme devenu quand même quelque chose de, OK, je sais que je peux changer, je sais que je peux chaque fois aller vers quelque chose de mieux. J'ai Oui, déjà dépassé ça et c'est chaque fois, oui, OK, ça c'est un autre univers, je me oui. découvre, je me transforme et je tisse quand même un lien, il y a comme un fil rouge quand même à mon histoire. Oui, bien sûr, on est d'accord, il y a toujours un fil rouge, mais non, j'aime ça, ce côté de oui, on est dans un nouveau niveau, tu sais, on est en train de créer une nouvelle réalité, par exemple. Bon, ben, ça n'empêche qu'on va quand même vivre le OK, tu sais, c'est nouveau, là, puis il y a des peurs qui sont là, puis c'est correct aussi, là, tu sais, ça fait partie de la vie aussi. C'est juste d'apprendre à, c'est Tony Robbins qui dit ça, c'est d'apprendre à danser avec la peur Mhm. plutôt que d'essayer la contrôler, d'être résistant. Mais non, c'est je danse avec, mais je l'emmène là où j'ai envie d'aller, tu comprends? Je l'emmène là. C'est moi qui dirige la danse, tu sais. C'est pas elle qui est en train de me diriger. Donc ça c'est vraiment puissant. Et Ah, moi, j'aime Stéphane? vraiment l'image de la radio. Tu sais que quand tu te changes de radio, ça fait... Oui. Oui, oui, oui. Et tu voudrais l'antenne abondance et ça fait... Je sais plus, il y a un moment, tu À un fais moment, tu yes. es. Et c'est là que tu sais que tu as ta responsabilité là-dedans. C'est pas de la chance, de la malchance. Et qu'est-ce que tu crées? Comme je dis, c'est la répétition. La répétition qui crée le fait que ça devienne dense et réel et dans la matière. Et que ce soit la répétition Absolument. de pensées, d'émotions, ou de choses, de petites actions, mais c'est la répétition qui crée la réalité, La comme ré- nos habitudes, comme les Absolument. habitudes créent notre réalité. Et c'est justement, il y a nos habitudes qui sont faites par ce qu'on a reçu, et puis il y a les habitudes qu'on crée par choix et conscience. Et donc, c'est toujours de bien voir qu'est-ce que je reproduis par le passé et qu'est-ce que je crée de neuf avec la conscience. Et c'est ce chemin Absolument. du milieu, dans le moment présent, où on a la liberté, en fait. Oui, j'adore. Est-ce que tu avais des choses, toi, à rajouter ou que tu veux apporter par rapport à la physique quantique? Hmm. Ben, pour ceux qui veulent, il y a des super méditations de Joe Dispenza, justement, qui nous Ouais, ça a l'air permettent d'être. d'accéder au champ quantique. Et le fait aussi, ah oui, ça c'est une petite chose que je peux donner qui peut être vraiment intéressant, c'est que plus on se connecte au champ quantique, c'est aussi l'obscurité, Joe Dispenza, il l'amène comme ça. Donc, quand on ferme les yeux, donc l'obscurité et le vide, qu'on mettrait plus ou moins dans Mhm, le champ mhm. unifié. Et donc, plus je me sépare de moi, donc plus je me connecte à tout ce champ énorme, universel, à tout ce champ des possibles, et plus je me sépare de moi, ma petite vie, mon petit mari, mon petit enfant, mon chien, mon petit bazar, plus je crée des possibilités pour ma vie, en fait. Alors que tout ce qui me ramène à moi et mes petites choses, ma maison, ma voiture, mon nanana, nanana, Mm. plus je ferme le champ des possibles. Donc, créer des moments dans sa vie, dans son quotidien pour se connecter à quelque chose de plus grand,
plus on peut aussi, et non seulement avoir des images qui surgissent de notre avenir, de notre higher self, de notre grand Mhm. soi, Mhm. qui n'est pas une intention créée par notre cerveau. OK. C'est pas, ah, je désire avoir, comme je disais, une Ferrari. Non, Ah c'est, ouais, d'accord, je comprends ce que tu dis. Non, il faut, ouais, là, c'est comme, ben là, en fait, on parle de quelque chose de très spirituel, là, de connecter à la... ouais, mais c'est comme si, plus on se connecte, voilà, justement, on peut avoir des désirs qui viennent de notre petit soi, et on peut avoir quelque chose une vocation, une mission de vie qui vient de notre grand soi. Et Ouais, donc, ouais, on peut aller plus loin, évidemment, dans ce sujet, mais donc, je trouve que dans les méditations que Joe Dispenza propose, et de se connecter à ce champ quantique, ça nous permet d'ouvrir les champs des possibles que nous, parfois, sans le pratiquer, ben, on n'y arrive pas parce qu'on est pris par notre quotidien et nos on est habitudes et dans nos notre relations. tête, beaucoup. OK, Et donc nos super. émotions. Ouais, c'est ça, t'as raison. Dans notre tête et dans nos émotions. Donc, en gros, c'est d'avoir des espaces comme ça dans notre journée, dans nos semaines, d'avoir des espaces juste, mettons, de faire la méditation de Joe Dispenza pour se connecter à tout ce qui est Il y a universel, plein d'exercices, mais ça, c'en est un ouais, qui peut bien de, fonctionner. de sentir le vide, en fait. De pas sentir, parce que souvent, c'est, ah, je sens, je suis assis dans mon corps, mais non, sentir plutôt le vide qu'il y a entre mes deux oreilles. Par exemple, ça, c'est... Wouhou! Ouais, c'est ça, et mon vide entre Ou mes deux alors, oreilles. sentir le vide qu'il y a dans cette pièce autour de moi, de me connecter à ce vide, et puis, quand j'y arrive, de connecter au-delà des murs et d'entraîner, tu vois, d'aller au-delà des espaces, quoi. Wow, j'adore. Donc là, qu'est-ce que les mindfit doivent retenir là, de tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure? C'est quoi les points clés là, à garder en tête, d'après toi? Bah, de garder en tête que ce sont des êtres vibratoires qui sont comme des antennes. Donc, selon leurs vibrations, qui sont donc cerveau et cœur, dans le sens leurs pensées et leurs émotions, mais qui sont connectés, évidemment. Si je pense à un truc qui me fait peur, voilà, j'ai des vibrations basses. Donc, qui vont attirer ce qu'ils vibrent. Ça, c'est des choses. Que la Ouais, répétition crée la matérialisation. Ça, c'est aussi une bonne chose à ouais. se rappeler. Que pour créer quelque chose volontairement, bah, il y a deux stades. C'est toujours l'intention et puis la matérialisation. Euh, et que le cœur, plus que la tête, le cœur est beaucoup plus puissant C'est sa ça, oui. vibration, ouais, est beaucoup plus puissante que le cerveau. Donc, quand on a justement un espace où on n'est pas dans notre stress et dans les choses qui nous tournent, c'est à partir de cœur qu'on peut avoir les plus belles intuitions, la plus grande Hmm. créativité, les réponses à nos questions. Quand on est pris par nos démons, tu sais, oh mais je ne vais pas m'en sortir, Mhm. nanana, nanana. Si on fait le calme, si on prend vraiment le temps, parce qu'on ne prend pas le temps, mais qu'on connecte à notre cœur, il a les réponses. Et souvent, Mhm. Donc, on sent, l'expression suis ton cœur, elle a tout son sens. oui, Suivre son cœur. OK, c'est le fun. Puis là, il y avait Véronique qui demandait si on pouvait mettre les livres et les méditations. Je vais mettre le livre que je parlais tout à l'heure. Si tu pourras mettre tout à l'heure dans la conversation, si tu as un lien, je sais pas, ou le nom des méditations, peut-être il est sur YouTube, je sais pas, ouais, pour sous ça. la vidéo du replay, Oui, 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 dans le replay que avec je vais les mettre livres. sur le Ouais, groupe. ouais, ouais. Super. Puis, on va passer aux questions s'il y en a, mais avant qu'on passe aux questions, je voulais juste ben, déjà te remercier, Sylvie. Là, sincèrement, moi, j'ai adoré, j'ai pas vu l'heure passer. Là, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce sujet-là, parce que moi, je trouvais ça hyper intéressant. On aurait pu discuter encore 1 heure comme ça, là. C'est clair. Puis, ce qui va se passer par la suite, c'est que là, c'est moi qui recevais Sylvie justement dans la communauté pour qu'on parle de ton sujet. Puis la semaine prochaine, donc jeudi prochain, là, ça va être une heure différente. Ça va être à 9 heures, heure du Québec. Et ça va être quelle heure La de ton changer côté? Oui, donc 3 heures plus de ton 6. côté. C'est ça. Donc 9 heures, heure du Québec. Ça va être moi qui vais dans la communauté de Sylvie, parce que Sylvie, elle a aussi une belle communauté et on va parler de mon sujet préféré, c'est-à-dire qu'on va parler de tout l'aspect relationnel dans ton côté. Donc, on va parler
On de est très comment. optimiste avec nos sujets, hein. La physique quantique en 1 heure, tout Exact. l'aspect relationnel. Exactement. Exactement. On parle de beaux sujets. Donc, tu vois, il y en a plein qui ont dit qu'ils adoraient le sujet, que c'était très instructif. Donc, la semaine prochaine, les MindFit, on va mettre aussi, c'est Sylvie, tu vas mettre le lien de ta communauté dans les commentaires. Ouais, c'est ça, Véronique est intéressée. Donc, mets-le bien dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir rejoindre sa belle communauté. Puis, nous, on va se revoir jeudi prochain à 9 h et on va parler relations. Donc, ça va être le fun. Et maintenant, pour ceux qui ont des questions pour Sylvie, on peut prendre un temps pour répondre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Tu vois, Sylvie, juste pour dire les commentaires, super instructif, très intéressant, constructif. Fernando, il a une question. Est-ce qu'il y a une différence entre cœur émotionnel et cœur énergétique? On peut observer, oui, le cœur sur plusieurs plans, parce qu'il y a comme il y a le cœur physique, oui, il y a le cœur C'est bon, c'est une éthérique, bonne donc question. oui, oui, et puis tu as le cœur au niveau astral, oui, c'est pas la même chose. Mhm. Tout organe a plusieurs corps, enfin, c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai étudié en anthroposophie. Donc effectivement, tu peux avoir un cœur qui est très en santé, je vais dire énergétique, c'est vraiment son éthérique, comment un jeune enfant est plein d'énergie, une personne âgée est moins. Donc on peut avoir un cœur comme ça dans son énergie, mais qui a une émotion pure ou moins pure, vous voyez, qui a une émotion, Mhm. comment les choses se vivent. Parce que oui, c'est génial cette question, parce que le cœur est un organe de perception. OK. Parce qu'on dit toujours qu'on voit avec nos 5 sens, hein, bien Oui. entendu, mais en fait, on perçoit énormément avec le cœur. Mais comme on Mm. ne le sait pas, on mélange, il y a un peu le flou. Mais le cœur, on rentre dans une pièce, on peut ressentir beaucoup de choses dans un endroit, dans une église. Il y a des endroits où on ne se sent pas à l'aise, des endroits où on se sent waouh, comme Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. bercé. Et c'est pas toujours parce qu'on perçoit, c'est parce qu'il y a une empreinte énergétique dans le lieu ou chez la personne. Moi, je peux arriver Donc, dans on une... revient un peu à ce que ça vibre pour nous ou c'est différent. C'est ça? C'est un peu ce que tu sais, tout à l'heure, tu disais, je Oui, rentre dans ça une veut pièce. dire que toutes les particules, les bosons, là, qu'on a appris le terme aujourd'hui, Oui, donc nos amis les bosons, oui. voilà, nos amis les bosons, bonjour les bosons, ben, ils captent en fait l'énergie qu'on envoie. C'est pour ça qu'il Hmm. y a des gens qui font des nettoyages de maison avec de la sauge, je sais pas. Oui, OK, d'accord. La parole, enfin tout ce qu'on ne pouvait pas expliquer que font les gens on dit un peu mystiques ou ce genre de choses, Ouais. finalement, quand on comprend le champ quantique, on comprend que ça a un sens. Si j'arrive et Ah, que je c'est dis une bon. phrase bonjour à tous, je suis heureuse d'être là et salut, Ah enfin, ouais, ça, ça c'est le ça a non-verbal. un impact sur votre cœur. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, ben, en France, les lieux historiques où justement il y a eu des génocides et tout ça, puis que tu vas le voir, ces endroits-là, mais il n'y a plus rien là, à ce moment-là, il n'y a plus rien, c'est fini, ça fait des années, mais tu ressens l'énergie Évidemment. et Mhm. apparemment c'est extrêmement fort. Je suis jamais allée, mais je suis curieuse d'aller voir. Tu ressens l'énergie de ce qui s'est passé là-bas, même si ça fait extrêmement longtemps et qu'il n'y a plus rien. Tu es capable de ressentir qu'il y a eu beaucoup de souffrance, puis C'est comme que la ça guerre s'est aussi. passée là-bas. Ouais, tu vas dans des cimetières, il y a des cimetières où tu n'es pas à l'aise, hein. Oui. Ou des maisons, Il y a des pourtant. maisons, ouais, des maisons, ça fait ça. Et il y a des choses très fortes. Et alors, moi, je suis persuadée qu'on peut le transformer parce que nous-mêmes, nous sommes des êtres vibratoires énergétiques, mais il faut avoir cette solidité. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont happés non-stop par les émotions des autres et ils ne savent pas mettre leurs limites et quelqu'un est stressé, ils savent pas, ils sont Oui, pris par ça, la tête, oui, c'est vrai. quelqu'un pleure, ils sont tristes et tout leur arrive parce qu'ils n'ont pas appris à prendre La soin barrière énergétique, de la barrière énergétique. Et ça, c'est quelque chose mais comme tu dis, avec le mindset qu'on gagne et qui fait que, OK, on peut avoir quelqu'un, nous, en tant qu'accompagnants et ben, c'est thérapeutes, ça que j'allais dire. Moi, on je est l'ai obligé appris grâce à mon d'humilité. métier. Ben oui, J'ai pas eu le choix parce que sinon, si on des, rentrait dans les histoires des autres, moi, c'est à chaque fois que je finirais mon travail, je serais pas bien, vraiment pas, mais c'est drôle, tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont plus innées ou que ce soit, mais là, pour moi, ça a été facile de mettre la barrière énergétique face à une personne. Et pourtant, ça n'enlève aucunement mon empathie, tu vois. Ben non. Donc,
Ah, c'est Mais c'est quelque intéressant. chose parce que tu as la conscience, quand tu n'as pas la conscience et la connaissance de toi, tu es happé par les choses. Quand les Puis enfants, ça c'est te... des éponges. Les enfants, c'est Oui, des éponges. Ils captent tout, puis ils ont des comportements bizarres, puis on étudie l'enfant et on regarde même pas ce que font les parents à la maison ou ce qui se passe. Enfin, oui, oui, oui. on étudie tout de travers, alors que quand on comprend qu'on est des êtres, ben voilà, d'énergie, de perception, de cœur, et comment on fonctionne, c'est ça la connaissance de l'humain. Ouais, C'est exactement, exactement. on peut maîtriser qui on est, alors qu'on ne le maîtrise pas au départ. Absolument. J'ai une question de Véronique qui dit, est-ce que quelque chose comme une énergie supérieure, un Dieu, existe selon toi? Alors, une énergie supérieure, oui. Même des mondes supérieurs, j'ai envie de dire. Bon, c'est personnel, ça, hein, là, on rentre Oui, oui, dans... vas-y, vas-y, on t'écoute là. Maintenant, je crois plus à, oui, à une intelligence universelle, une organisation aussi avec des êtres peut-être spirituels, mais est-ce que je crois à un Dieu, pas comme on le décrit dans la Ben, religion, pas elle comme... a pas dit forcément Dieu, elle a dit Non, 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 un Dieu, tu sais, que je probablement crois à plus grand que soi à ce niveau-là. oui, mais oui. Alors, je sais, oui, j'aurais du mal à le décrire parce que ça fait partie de cette organisation euh, Mais aussi tu vois, bien. moi, par exemple, moi, je crois beaucoup en l'univers. En fait, j'appelle ça, moi, mon Dieu, moi, ça s'appelle l'univers. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit tout à l'heure, le fait qu'il y a de la vibration, de l'énergie, euh, la mission, tu parlais, l'incarnation aussi, le fait que, mettons, spécifiquement, je suis arrivée pit, ici, à cet endroit-là en France, puis tout ça, pour créer et transcender quelque chose dans cette vie-là, j'y crois énormément. Et je crois qu'il y a un plus grand que moi. C'est-à-dire que je réponds à ça. J'ai comme c'est Pour difficile moi, à... on est aussi Dieu. Tu vois, c'est ça aussi, Oui, on voilà, est exact. interreliés et on J'adore ce que tu ne dis. pense pas qu'on est séparés. Et en fait, quand on comprend que l'autre, enfin, ouais, ça part un peu, mais que l'autre c'est moi, que moi je suis l'autre, mais que je suis venue. En Inception. fait, non, mais pour qu'on découvre c'est quoi Dieu, on a besoin d'être séparés dans un corps pour s'auto-expérimenter quelque part. Hmm, Que si on était toujours dans le flottement de tout, si ouais, j'étais tout le temps à boson, ouais, entre guillemets, et je ne peux pas m'expérimenter. Et, et je pense que voilà, la vie terrestre, en tout cas, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, l'espèce humaine, mais en tout cas, ouais. on vient expérimenter quelque chose. Et pour moi, ce qu'on vient Oui, voilà, expérimenter, j'adore ce que tu dis. c'est Ouais, la liberté et l'amour. Pour moi, c'est ces deux choses qu'on vient ouais. expérimenter et que peut-être dans, je sais pas combien de milliers, milliards d'années, on sera différent et on viendra expérimenter d'autres choses qu'on ne peut même pas encore conscientiser, imaginer. J'adore. Puis j'adore ce que tu dis sur le fait de, à l'intérieur de soi, tu sais, on est Dieu aussi, nous, là, tu sais. Ah oui. Donc, c'est super intéressant. Vraiment, j'adore ton point de vue. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, Fernando dit génial, merci Sylvie et merci à notre divinité, le divin global. Et à Mathieu aussi. Le défi avec le mot Dieu et la connotation culturelle qu'on lui donne. Effectivement, univers, source. Lorsque tu ouvres le robinet, la source, et tu prends un verre d'eau, ça reste de l'eau. Donc, nous sommes aussi la source. Mathieu dit. Mhm. Génial. Bon, Oui, mais c'est de se voir comme une antenne en fait. Quand on se voit comme des petites antennes, que toutes nos petites cellules sont des petites antennes. J'avais créé une activation justement sur l'abondance et j'avais dit voilà, on est des petites antennes de perception et on émet et on reçoit des infos. Et c'est toujours ça en fait. Mais quand on croit que tout est chez nous dans notre cerveau, et c'est aussi oui, on veut tout contrôler, mais non, on est en ouais. Ah ouais, c'est bon. contrôle ta vibration déjà, et Ouais, puis déjà, si tu contrôles ta vibration, là, ça devrait bien se passer, là. D'après ce qu'on a discuté. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sylvie. C'était vraiment génial. Merci pour ton beau partage. Puis, toi et moi, on se revoit la semaine prochaine dans ton groupe. Donc, on va bien mettre les heures. Aussi, on va vous mettre, tu pourras leur donner le lien de la méditation puis des livres que tu as lus. Moi, je vais mettre les miens.
Et est-ce que tu as un petit mot de la fin? Est-ce que tu veux partager un dernier petit truc pour la fin? Bah, merci à tous ceux qui étaient là. Ça me fait vraiment Ouais, plaisir de partager, je veux dire, ça aussi, s'il y a pas des gens pour nous écouter, ça n'a pas de sens ce qu'on fait. Donc, c'est aussi grâce à vous. C'est comme ça qu'on se rend compte vraiment. que c'est tellement main dans la main. En même temps, on nourrit, en même temps, on est nourri. Donc, vraiment, merci. Merci à toi, Naïs, Ça me fait de, plaisir. Très ben contente. voilà, de créer ce lien, ce tissage d'échange et puis où on a la même intention, mais que nos entrées sont juste par des Oui, portes différentes et que tout mène à Rome, hein, comme on dit en même temps. exactement, exactement, j'adore. Puis non, c'était très, très intéressant.